Laissez-moi vous emmener dans une terre où chaque pierre respire un millénaire d'histoire, où la mer caresse des falaises dorées, où les villes flottent sur l'eau comme des mirages et où les montagnes gardent le silence des civilisations disparues. Un pays où l'art n'est pas un musée, mais un souffle dans l'air, une lumière sur les murs, une émotion qui traverse l'âme. Ce n'est pas un simple voyage, c'est une plongée dans le cœur battant de la Méditerranée. Voici l'Italie. Ciao explorateurs, c'est Milo. Restez bien avec moi, car ce que vous allez découvrir va changer pour toujours votre façon de voir l'Italie. L'Italie est l'un des berceaux de la civilisation humaine. Ici, Rome étendit son empire sur 3 continents, inventant routes, lois, aqueducs, architecture, un empire dont l'ombre continue d'habiter nos langues, nos villes, nos idées. Puis, quand l'empire tomba, l'Italie se fragmenta. Cités rivales, duchés, républiques. Florence, Venise, Gênes, Milan. Chacune forgea sa propre identité. Et puis, un miracle, la Renaissance. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, Raphaël, ils ne furent pas seulement des artistes. Ils furent des éclairs dans la nuit. Ils redéfinirent ce que signifie être humain, donnant au monde une explosion de beauté, de science et de pensée. Puis vinrent les siècles de division, les invasions, les luttes pour l'unité nationale. Jusqu'en 1861, où naquit enfin l'Italie moderne. Aujourd'hui encore, les pierres romaines, les fresques renaissantes, les palais des cités-États et les églises millénaires racontent ce long voyage d'un peuple passionné, résilient, créatif. L'Italie s'étire au cœur de la Méditerranée, comme une botte plongeante dans les eaux azures. Des Alpes imposantes au nord, aux collines ondulantes de Toscane, jusqu'aux volcans actifs du sud. Etna, Stromboli, Vésuve. Un peu moins de 60 millions d'habitants y vivent, avec une diversité régionale unique. Sa capitale est Rome, la ville éternelle. Sa langue officielle est l'italien, riche de dialectes comme le napolitain, le sicilien, le vénitien et le sarde. Sa monnaie, l'euro. L'Italie est un pays de contrastes. Montagnes, îles, lacs, mers, villes d'art, villages perchés. Un pays où chaque région est un monde. Et au cœur de cette diversité de paysages se trouve son véritable cœur battant. Rome. Rome ne se visite pas. Elle se vit. Elle se traverse comme un rêve où passé et présent s'embrassent. Au Colisée, les arches de pierre portent encore l'écho des gladiateurs. Dans le Forum romain, les colonnes brisées murmurent les discours des sénateurs. La Via Appia, vieille de plus de 2000 ans, conserve l'empreinte des armées antiques. Puis viennent les chefs-d'œuvre. La coupole de Saint-Pierre qui s'élève comme une prière. La chapelle Sixtine, où Michel-Ange peignit le souffle même de la création. Mais Rome est aussi une ville quotidienne, Trastevere, avec ses ruelles ocres et ses lampions suspendus. Les fontaines où la lumière danse, Trevi, Navona, Piazza di Spagna. À chaque coin de rue, Rome vous rappelle ceci. Le temps passe, mais la beauté reste. Et lorsque l'on quitte la ville éternelle, une autre merveille surgit de l'eau. Venise. Venise ne ressemble à aucun autre lieu au monde. C'est une apparition. Une ville posée sur l'eau comme une illusion fragile. Les gondoles glissent entre les palais silencieux. Le grand canal serpente comme une artère vivante. La place Saint-Marc, majestueuse, ouvre ses bras à la mer. Mais la vraie Venise se trouve dans ses ruelles étroites, dans la résonance des pas sur les ponts, dans l'odeur du sel et du bois humide. Venise est un poème amphibie, un rêve en péril, un trésor suspendu au-dessus de l'eau. Et plus au sud, un autre trésor vous attend, Florence. Florence est un sanctuaire, une cathédrale ouverte où chaque rue mène à une œuvre d'art. La cathédrale Santa Maria del Fiore, coiffée de la coupole de Brunelleschi. Le David de Michel-Ange, sculpté comme un défi au destin. Les galeries des offices, où la lumière caresse les toiles de Botticelli et Raphaël. Les ponts sur l'Arno, les collines environnantes, les ateliers d'artisans. Tout ici respire la créativité. Florence n'est pas seulement le berceau de la Renaissance. C'est un rappel que la beauté peut changer le monde.
Plus au nord, un autre visage de l'Italie émerge. Milan. Milan, c'est l'Italie qui avance. Une ville à la fois classique et futuriste, où les façades gothiques côtoient les gratte-ciel de verre. Au centre, la cathédrale du Duomo s'élève comme une forêt de marbre blanc. Ses 3400 statues, ses flèches fines, son toit qui semble toucher le ciel. C'est un chef-d'œuvre absolu, sculpté pierre après pierre au fil de 6 siècles. À quelques pas, la galerie Vittorio Emanuele déploie son dôme de verre, un temple dédié à la lumière, à l'art et à l'élégance. Les cafés historiques y résonnent des voix de poètes, et les boutiques de haute couture rappellent que Milan est le cœur battant de la mode mondiale. Mais la ville ne regarde pas seulement en arrière. Dans les quartiers modernes de Porta Nuova, les tours végétalisées du Bosco vertical réinventent la vie urbaine. Les rails de tramway vibrent encore, tandis que les musées, les théâtres et la Scala font de Milan une capitale culturelle aussi vivante que raffinée. Milan est une respiration urbaine, un carrefour où le style, l'innovation et la tradition s'unissent pour créer un rythme unique. Et au-delà de Milan, l'Italie révèle une autre forme de beauté, sa cuisine. L'Italie, c'est une émotion culinaire. Des pâtes fraîches roulées à la main, la mozzarella qui s'étire encore chaude, la truffe du Piémont, le risotto crémeux de Lombardie, les arancini siciliens croustillants, et puis la pizza napolitaine, simple, parfaite, brûlée à 450 degrés Celsius. Et le gelato, crémeux, frais, presque céleste. En Italie, manger n'est pas un acte, c'est un rituel, un art, une joie. Petit défi pour vous, explorateurs. Quel monument italien est mondialement célèbre pour être penché? Dites-le en commentaire si vous connaissez la réponse. Maintenant que votre curiosité est éveillée, direction le sud, là où l'Italie devient feu et passion. Naples. Naples est une explosion de vie. Une ville brute, sincère, vibrante. Son centre historique est un chaos magnifique. Scooters, marchés, églises cachées, pizzerias légendaires. Ici, tout respire l'âme du Sud. Et Naples porte un titre que personne ne lui contestera jamais. Elle est la capitale mondiale de la pizza. C'est ici que naquit la pizza Margherita. Simple, parfaite, brûlée en 60 secondes dans un four ardent. Dans les ruelles de Spaccanapoli, la pâte danse, l'huile crépite et chaque bouchée raconte un siècle d'amour et de feu. À quelques kilomètres, le Vésuve se dresse, paisible mais éternellement surveillé. Et au pied du volcan, Pompéi raconte l'histoire figée d'un jour de cendres. Puis vient la côte amalfitaine, un ruban de village coloré accroché aux falaises. Positano, avec ses maisons pastel en cascade. Amalfi, ancienne puissance maritime. Ravello, suspendu au-dessus de la mer, où la musique flotte dans l'air. Ici, l'Italie devient lumière, parfum, citronnier, mer turquoise, route vertigineuse, un paradis sculpté dans la pierre. Quittons les falaises ensoleillées, car en remontant vers le nord, une autre histoire commence, celle de Gênes. Gênes est une ville qui ne se dévoile qu'à ceux qui prennent le temps de l'écouter. Elle fut l'une des plus grandes puissances maritimes du monde, berceau de Christophe Colomb, et rival féroce de Venise dans la course au commerce et aux explorations. Ses rues, les Carughi, sont un dédale d'ombre et de lumière. Des ruelles si étroites qu'on y entend les pas comme un murmure ancien. Les palais des Rolli, classés à l'UNESCO, témoignent encore de la richesse écrasante des marchands génois. Au Vieux-Port, les bateaux tanguent doucement et la mer ligurienne raconte des siècles d'épopées, de marins, de tempêtes, de départs et de retours. Gênes, c'est l'Italie brute, authentique, salée, où l'odeur du pesto frais se mélange à celle de la mer et des pierres humides. Une ville d'âme, de port et de mélancolie lumineuse. Sur la côte ligurienne, là où les montagnes plongent brusquement dans la mer, un joyau unique apparaît. Les 5 terres. 5 villages accrochés à la roche, semblables à des touches de peinture, déposées sur une toile verticale. Monteroso, Vernazza, Corniglia, Manarola et Rio Maggiore. Chacun possède sa propre couleur, sa propre lumière, sa propre âme. Les terrasses sculptées par les hommes depuis des siècles dessinent des jardins suspendus. Des vignes ondulent sur des murets de pierre construits à la main
et les sentiers de randonnée serpentent entre ciel et mer, offrant à chaque tournant une vue qui coupe le souffle. À Vernazza, la petite baie en forme de coquillage accueille les barques colorées. À Manarola, les maisons pastel semblent glisser les unes sur les autres dans un crescendo harmonieux. À Rio Maggiore, les ruelles s'enfoncent dans la roche comme les pages d'un livre ancien. Ici, la Méditerranée n'est pas un décor. Elle est une respiration. Un pulse bleu qui accompagne chaque pas, chaque parfum de citronnier, chaque coucher de soleil qui embrase les façades. Les 5 terres, c'est l'Italie verticale, l'Italie des falaises, des barques, des torrents, l'Italie qui se contemple en silence face à l'infini. Poursuivons vers la Sicile, un carrefour entre Europe, Afrique et Orient. Palermo et ses mosaïques arabes normandes. Syracuse, antique et mythologique. Taormina, perché face à l'Etna. Dans les marchés siciliens, on y trouve la cannoli, les granitas glacés, les pâtes aux pistaches. La Sardaigne, elle, est une autre Italie rochée, sculptée par le vent, eau turquoise, plages blanches comme en Polynésie, villages anciens et mystérieux nuraghes. 2 îles, 2 âmes, un même souffle méditerranéen. Et après ces îles baignées de soleil et d'histoire, revenons vers le nord, là où une autre Italie nous attend. Bologne est un trésor discret. Une ville rouge par la couleur de ses toits, par la chaleur de ses murs, par la passion de ses habitants. Elle abrite la plus ancienne université du monde occidental, fondée en 1088. Ses arcades interminables, les Portici, s'étirent sur plus de 38 km. On peut traverser toute la ville sans jamais quitter leur ombre rassurante. Ses 2 tours penchées, Asinelli et Garisenda, sont les témoins médiévaux d'un passé d'artisans, de marchands et d'érudits. Mais Bologne, c'est aussi l'un des grands temples de la gastronomie italienne. Tagliatelle al ragù, l'authentique sauce bolognaise. Mortadella fondante, tortellini plongés dans un bouillon doré. Parmesan qui vieillit dans des cathédrales silencieuses. Ici, la culture et la cuisine ne sont pas séparées. Elles vivent ensemble, dans les rues, dans les auberges, dans les conversations qui durent jusqu'à la nuit. Bologne est une ville généreuse, savante et profondément humaine. Avez-vous trouvé la réponse à la question ? La réponse était bien sûr la Tour de Pise. Ce chef-d'œuvre médiéval, construit au XIIe siècle, doit son inclinaison à un sol instable. Mais c'est justement cette imperfection qui en a fait l'un des symboles les plus iconiques de toute l'Italie. Comme quoi, parfois, ce sont nos imperfections qui nous rendent uniques. Alors pourquoi voyager en Italie ? Parce que c'est un pays qui nous rappelle que la beauté peut sauver les jours gris, que l'art peut guérir l'âme, que la nature peut être une cathédrale, que la cuisine peut être un poème et que chaque ville peut être un miracle. L'Italie n'est pas une destination, c'est une émotion, un souvenir éternel. Un rêve qui continue même après le voyage. Arrivederci explorateurs, gardez vos yeux grands ouverts, car l'Italie vous attend, avec ses lacs, ses palais, ses volcans et son âme infinie.